Bonjour à tous, je suis encore devant vous ce matin pour débattre d'une thématique. Mais bien avant, je souhaiterais vous souhaiter bonne journée, prompt rétablissement à nos malades et que Dieu ait pitié de l'âme de nos disparus et fortifie leur famille. Mais avant de commencer ma thématique, je vais vous présenter ici cette fève de cacao. Voilà, c'est une fève de cacao qui me permet d'être toujours au top de ma forme, qui me permet d'être boosté. Et c'est une fève de cacao qui est produite en Côte d'Ivoire. Donc c'est du pur produit ivoirien. Et pendant les efforts, j'en mange et ça me redonne de la force. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui se plaignent de la vie en général. Qui parmi nous n'a jamais été insulté? Qui parmi nous n'a jamais été traité de tous les noms? Qui parmi nous n'a jamais été vilipendé? Qui parmi nous n'a jamais perdu son boulot pour un mensonge? Qui parmi nous n'a pas perdu quelqu'un de cher? Qui parmi nous n'a jamais été calomnié? Qui parmi nous n'a jamais été diffamé? Qui parmi nous de n'avoir jamais été critiqué, dans le mauvais sens bien sûr? Tous, autant que nous sommes, avions été ou sommes au quotidien des conversations de certaines personnes, que ce soit chez elles, que ce soit au bureau. Et nous le savons. Et nous savons en général quels sont ceux qui sont à la base de ça. C'est des gens en général qui nous fréquentent. C'est des gens peut-être qui ne nous connaissent pas. C'est des gens qui nous jalousent parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que nous on fait. Il y a des gens qui ne veulent fournir aucun effort, mais qui sont à longueur de journée en train de vilipender, en train de détruire, en train de parler, en train de jalouser, en train de faire tout ce qu'il y a de méchant pour déstabiliser quelqu'un. Mais face à ça, faut-il répliquer? Faut-il répondre à ces méchancetés-là? Dans le temps, on nous disait œil pour œil, dent pour dent. Les choses ont changé. Après, on nous dit, lorsqu'on te gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Mais c'est des symboles, c'est des symboliques en fait. C'est des symboliques. Tendre la joue gauche lorsqu'on te gifle sur la joue droite, c'est simplement nous dire que nous devons faire preuve de foi. Que nous devons apprendre à ne pas répondre à tout ce qu'il y a de mauvais qu'on raconte sur nous. Apprenons à être nous-mêmes. Restons dans la foi. Ayons la foi. Confions notre destinée. Confions tout ce que nous avons en celui en qui nous croyons. Ça peut être Dieu. Ça peut être différents dieux à ses disciples sur terre, que ce soit les musulmans, que ce soit les chrétiens, mais je pense que tout est une question de foi. Faites confiance en vous, faites confiance en votre Dieu créateur qui permet tout. C'est lui seul qui pourra vous délivrer de ce type de personnage. C'est lui seul qui pourra vous délivrer de tout ce qu'on dit de vous en vrai ou en faux, mais je pense que vous justifier serait leur donner du grain en moudre. On dit qui s'excuse s'accuse. Quand vous êtes sûr de ce que vous faites, quand vous êtes sûr de vous, vous ne devez pas vous laisser distraire
par que ce soit. Donc, chers frères, chers camarades, vous qui prenez de votre temps pour m'écouter, tout ce que je peux vous dire, c'est de rester droit dans vos bottes. C'est de rester ferme vis-à-vis de tous ces comportements-là, de toutes ces méchancetés. Vous faites du bien à quelqu'un, il vous récompense avec la méchanceté. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de ne pas vouloir toujours répliquer. Même moi, ce n'est pas facile. J'aime répliquer. J'aime attaquer quand on m'attaque. Mais j'ai compris que c'était une perte de temps. J'ai compris que ça ne servait à rien. Et j'ai compris que tant que Dieu est de ton côté, tous ceux qui le font seront confondus. Donc restez ferme. Restez sur votre position. Laissez-les parler. Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en vous-même comme je l'ai déjà dit. Une chose est certaine. Restez sans répondre. Ceux-là se diront que vous êtes faible. Acceptez la faiblesse. Cette faiblesse-là vous grandira. Acceptez qu'on vous traite de gens, de personnes faibles parce qu'elles n'arrivent pas à répondre des méchancetés qu'on dit de vous et que vous entendez et vous connaissez les auteurs. Mais vous ne répondez pas. C'est une chose qui est difficile. Et quand vous arrivez à le faire, ça veut dire que vous avez fait un travail énorme sur vous-même. Un travail énorme à l'intérieur de vous-même. Et c'est ça qui va vous sauver. Donc ne répondez jamais. Ne répondez jamais. Ce n'est pas facile. Moi-même qui vous le dis, ce n'est pas facile pour moi. Souvent, il m'arrive de sortir de moi, d'être émotif. Mais sachons contrôler nos émotions. Faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en nous-mêmes. Faisons confiance à tout ce qui nous entoure. Car c'est notre environnement qui réagit sur nous. Posons des actes positifs. Soyons positifs dans tout ce que nous faisons. Et ayons l'amour du prochain. Si nous aimons notre prochain, quel que soit ce qu'il fera, ça n'ira nulle part. Et Dieu, le Créateur, en qui nous avons fait donner notre foi, en qui nous avons donné notre confiance, il fera notre palabre à notre place. Donc, chers frères, chères sœurs, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas évident de ne pas répondre, de ne pas réagir. Mais tout ce que je peux vous dire, ce qui vous grandira, ce qui vous rendra grand et fort, c'est de faire le bien à la place du mal. Quelqu'un vous fait du mal, vous le lui rendez en bien. Ce n'est pas facile. Mais essayez, vous allez voir. Ça va vous grandir. Ça va rabaisser davantage celui qui le fait. Donc sur ce, c'était aujourd'hui mon sujet pour vous rebooster, pour vous permettre de reprendre votre vie en main et de ne pas répondre du tic au tac à tous ceux qui vous font du mal. Mais laissez-les entre les mains de Dieu. Dieu les confondra. Sur ce, bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu rentre dans vos vies, que Dieu fasse en sorte que tout ce que nous ferons sur terre soit des choses bénites. Vraiment, God bless you.